Bonjour Frédéric Desjean. Bonjour Jean-Philippe Denis. Frédéric Desjean, vous êtes professeur des universités à l'université Paris-Dauphine. Vous êtes membre de DRM, Dauphine Recherche en Management. Vous êtes une figure de la recherche sur la comptabilité et la responsabilité sociale et environnementale. Vous avez présidé le RIOD, un réseau très important. Vous avez été rédactrice en chef de la ROR, la revue de l'organisation responsable. Vous êtes rédactrice en chef de comptabilité contre l'audit. Vous nous dites, warning là, alerte rouge, il y a une bataille politique et cette fois-ci, il ne faut pas la rater, la louper. Tribune dans le Monde, et vous interpellez directement Emmanuel Macron. Oui, parce qu'en fait, il y a une bataille autour de la normalisation de l'information extra-financière, l'information sociale et environnementale, avec d'un côté l'Europe, de l'autre côté le normalisateur international, qui vient de créer un organisme satellite autour de la durabilité, ça s'appelle l'ISSB, c'était en novembre 2021, donc tout récent. À sa tête Emmanuel Faber. Et l'objectif de l'ISSB, c'est de s'appuyer sur le cadre conceptuel de l'ISB pour proposer des nouvelles normes d'information sociale et environnementale qui sont surtout focalisées sur la question de la matérialité simple, de la matérialité financière. Donc avec une vision plutôt restreinte de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Alors qu'il faut avoir une vision beaucoup plus complexe. C'est pour ça que vous me dites qu'il faut changer les normes comptables. Voilà, il faut avoir une vision beaucoup plus européenne. Oui, alors le débat, il a lieu autour justement de cette matérialité. La double matérialité, c'est la pierre angulaire de l'Union européenne qui a une antériorité assez importante sur la réflexion sur la normalisation extra-financière, qui a donc beaucoup réfléchi et qui met en avant l'importance de prendre en considération non seulement les risques qui pèsent sur l'entreprise, les risques extra-financiers, mais aussi, je dirais même et surtout, les risques que l'entreprise fait peser à son écosystème sur ces questions sociales et ces questions environnementales. C'est là qu'est le cœur du sujet, hein, parce que pour vous, il faut inventer des nouveaux modèles comptables, voilà, très clairement. Vu du monde anglo-saxon, il faut surtout protéger l'investisseur, voilà, et donc évaluer les risques. Concrètement, comment on fait? Peut-être des exemples, voilà, de ce qui vous paraît important. Oui, la comptabilité dans la vision de l'ISB, elle sert d'abord à renseigner les investisseurs. Donc on est vraiment dans une vision actionnariale. Au contraire, ce que propose l'Union européenne, et en tout cas les travaux de l'EFRAG vont dans ce sens, c'est d'avoir une vision beaucoup plus large qui permet d'englober davantage de parties prenantes, avec un reporting extra-financier qui, lui, va prendre en considération justement les dommages, par exemple, que l'entreprise peut causer à son environnement, à son écosystème, c'est-à-dire les risques qu'elle fait peser à cet écosystème. J'évoquais Tribune dans le Monde, hein, le titre « Les Européens promeuvent des rapports beaucoup plus complets que les Anglo-Saxons ». J'évoquais le fait que vous interpellez Emmanuel Macron, vous nous dites il y a des entreprises françaises aujourd'hui avec des chercheurs qui travaillent ces questions. Vous citez L'Oréal, vous citez Danone, vous citez LVMH. Voilà, et vous nous dites, Emmanuel Macron, là, c'est le moment de se souvenir que la bataille a été perdue en 2005 par Jacques Chirac, qui avait écrit à la Commission. Oui, effectivement, en 2005, l'Union européenne a décidé de sous-traiter, alors c'était sous l'influence de la Grande-Bretagne, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte à quel point cette bataille était éminemment politique. Ils ont laissé la normalisation de l'information financière dans les mains de l'ISB, donc avec cette vision très tournée vers les investisseurs. Aujourd'hui, c'est le moment, puisque Emmanuel Macron est à la tête de l'Union européenne, c'est le moment de faire entendre sa voix au niveau européen. C'est très important. Il y a des expérimentations, vous l'avez dit, des expérimentations de modèles comptables en lien avec les entreprises, donc L'Oréal par exemple, Danone, LVMH. L'idée, c'est de pouvoir, au-delà de la restructuration des reportings extra-financiers, c'est de pouvoir proposer des modèles de comptabilité de type multicapitaux. Voilà, donc avec une réflexion méthodologique qui s'appuie bien sûr sur toutes les évolutions du reporting extra-financier, mais qui amène à mesurer autrement la performance des entreprises. Et donc à s'adresser à un public beaucoup plus large que le seul investisseur. La représentation comptable n'est pas neutre. Elle est porteuse d'enjeux politiques. Voilà, on le sait bien. Et donc, souhaitons que votre tribune soit lue et votre appel entendu. Merci Frédéric Desjean. Merci Jean-Philippe Denis.